Exercice pratique pour la fatigue oculaire. Exercice pour détendre les muscles du visage et les contours des yeux. Acupression et automassage. Pour cet exercice de détente des muscles du visage et des contours des yeux, par massage et acupression, suivez ces étapes qui associent des techniques d'acupression inspirées de la médecine traditionnelle chinoise et des mouvements de massage doux pour relâcher les tensions. Commençons l'exercice. Étape 1. Acupression pour la détente oculaire. Suivez les points indiqués à l'écran pour réaliser cet exercice d'acupression. Ces points clés, utilisés en médecine traditionnelle chinoise, sont situés autour des sourcils, du coin interne des yeux, des tempes, sous les yeux, sur le front ou encore à l'arrière du crâne. Effectuez des rotations douces. Pour chaque point indiqué, réalisez 18 petits mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez légèrement avec l'index ou le majeur pour éviter d'exercer une pression trop excessive qui pourrait être inconfortable. Respirez profondément, associez chaque pression à une respiration lente, ce qui aidera à relâcher non seulement les muscles oculaires, mais aussi les muscles du visage. Pratiquez ainsi ces acupressions en étant totalement présent à ce que vous faites et observez les sensations qu'elles produisent sur l'instant au niveau de votre peau, de vos muscles faciaux et de votre système oculaire. Étape 2. Automassage et drainage lymphatique. Pour les automassages et le drainage lymphatique, il est essentiel de prendre quelques précautions pour éviter tout risque. Tout d'abord, ne le pratiquez jamais en cas de cancer actif ou récent, car le drainage lymphatique stimule le flux lymphatique et les ganglions, ce qui peut présenter un risque pour les personnes atteintes de cancer, car cette stimulation pourrait théoriquement contribuer à la propagation des cellules cancéreuses. En cas de cancer actuel ou de traitement récent, il est préférable d'éviter ces massages et de demander conseil à un professionnel de santé. Ensuite, évitez les zones enflammées ou infectées. Si vous avez une infection cutanée, de l'inflammation, des lésions ou des ecchymoses autour des yeux ou du visage, attendez que la peau soit complètement guérie avant de pratiquer ces techniques. Et enfin, appliquez toujours une pression légère et contrôlée, en particulier autour du visage et du contour des yeux, où la peau est plus fine et les tissus sont plus sensibles. Et pour rendre ces massages encore plus confortables, vous pouvez utiliser une huile végétale cosmétique adaptée à votre peau, comme de l'huile d'amande douce ou de jojoba sur vos mains et votre visage. Cela ajoute ainsi une douceur supplémentaire au toucher, tout en apportant des bienfaits nourrissants et régénérants pour la peau. Ces huiles permettent aussi de limiter les frictions, facilitant ainsi les mouvements et rendant l'automassage plus agréable et bénéfique. Ces précautions simples mais importantes permettent de tirer ainsi le meilleur parti de ces techniques en minimisant les risques pour la santé. Commençons le massage et le drainage. Massez tout d'abord vos muscles trapèzes un à un pour détendre les tensions qu'ils ont accumulées durant la journée. Ce sont souvent des zones qui se tendent très rapidement et facilement lorsque l'on travaille pendant des heures sur écran. Ensuite, massez le dessus et le dessous des clavicules et frottez-les. Puis, tapotez-les doucement et lentement sans trop appliquer de pression. Cela va activer la lymphe et les ganglions. L'idée est de relancer et de déboucher toute cette zone afin de remonter progressivement sur le visage pour pouvoir faire redescendre toute la lymphe bloquée en haut du visage vers les clavicules afin qu'elles évacuent toutes les toxines et déchets qu'elles transportent pour assainir votre milieu interne. Maintenant, massez l'arrière de votre nuque en remontant tranquillement jusqu'à l'arrière du crâne. Prenez le temps qu'il faut pour délier les tensions. Ensuite, du bout des doigts, massez tranquillement vos muscles sternocléido-mastoïdiens pour faire circuler les fluides internes. Puis, caressez-les doucement avec le bout des doigts et les paumes de la main, du haut vers le bas en allant vers les clavicules. Maintenant, ouvrez vos deux mains en ciseaux afin de pouvoir y placer vos deux oreilles au centre pour qu'il y ait deux doigts de chaque côté des oreilles. Frottez-les ensuite avec douceur sans vous faire mal. Vous pouvez éventuellement redescendre un peu plus bas vers le cou. Poursuivez maintenant ce drainage en mettant maintenant votre index et votre majeur en ciseaux et en retournant le dessus de vos mains vers votre visage. Faites alors des mouvements de l'intérieur du menton vers l'extérieur de la mâchoire pour faire repartir la lymphe vers les ganglions. Tournez maintenant vos mains de l'autre sens en gardant vos mains en ciseaux et faites le même geste mais autour de la bouche cette fois, puis sur les pommettes. Prenez le temps tranquillement d'effectuer ces mouvements et de respirer profondément. Remontez maintenant au niveau des sourcils. Posez vos deux index au-dessus de vos deux sourcils et faites des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur en faisant glisser le bout de vos doigts vers vos tempes plusieurs fois d'affilée et parfois redescendez plus bas en direction des oreilles pour faire évacuer la lymphe. Ensuite, une fois que vous avez effectué ce mouvement à plusieurs reprises, posez ensuite vos pouces sur vos tempes à hauteur de la pointe de vos sourcils et avec les doigts repliés, passez doucement sur le haut des sourcils, de l'intérieur vers l'extérieur, puis délicatement sur les poches du dessous de vos yeux en effectuant le même mouvement. À nouveau, répétez ce mouvement à plusieurs reprises. Maintenant, serrez vos index et vos majeurs l'un contre l'autre et faites de légères pressions sur les paupières inférieures, les cernes, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, pour évacuer les stagnations éventuelles de lymphe
de toxines et de graisse. À nouveau, faites cela plusieurs fois, puis faites de temps en temps glisser vos doigts jusqu'au bas de votre visage pour faire descendre les fluides vers les ganglions. Et enfin, pour terminer ce drainage, vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer quelques exercices faciaux supplémentaires au niveau des muscles orbiculaires des yeux. Posez vos 2 mains sur le haut de votre front et regardez vers le bas avec vos yeux en allant le plus loin possible. Maintenez cette position pendant un instant, puis relâchez. Répétez cela plusieurs fois. Ensuite, fermez les yeux et rouvrez-les très grands d'un seul coup en papillonnant des yeux pendant un moment. Cela permet de faire travailler les muscles orbiculaires et d'apprendre à éviter de froncer le front ou les sourcils et donc d'induire des tensions dans ces zones. Ainsi, veillez bien à faire en sorte de ne pas faire bouger vos sourcils et de ne surtout pas marquer de plis sur votre front en effectuant cet écarquillement oculaire. Et enfin, pour terminer, placez vos mains sur le coin extérieur de vos paupières afin d'éviter de provoquer des pas de doigts et des ridules au coin des yeux et contractez vos muscles orbiculaires comme si vous recherchiez à voir quelque chose au loin que vous ne parvenez pas à bien distinguer. Maintenez cette contraction pendant un moment, puis relâchez et répétez l'opération plusieurs fois. À la fin de cette pratique, prenez le temps de respirer profondément et d'observer les sensations internes qui se passent au niveau de votre visage et de vos yeux. En conclusion, pratiquer ce massage et l'acupression le matin et ou le soir après la douche par exemple peut grandement aider à soulager les tensions accumulées et réduire la sensation de fatigue oculaire due aux écrans. Ces exercices favorisent aussi une détente globale et sont particulièrement recommandés en fin de journée pour un effet apaisant et réparateur. Bravo, vous connaissez désormais quelques bases d'automassage et de drainage lymphatique pour améliorer le flux sanguin et l'évacuation des toxines de votre visage et du pourtour de vos yeux au quotidien. A tout de suite dans la prochaine vidéo.